Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un agréable week-end également. Et vous allez le voir puisque à partir de demain, nous entrons dans notre nouvelle lune. Donc les énergies vont devenir un petit peu plus motrices, un peu plus mobiles, un peu moins, enfermante que cela n'a pu l'être cette semaine, par exemple, puisque lorsque nous arrivons en fin de lunaison, c'est un petit peu comme si l'hiver arrivait et le début de la nouvelle lune représente l'entrée dans le printemps. Voilà, donc ça nous arrive. En fait, le printemps, il existe 12 fois dans l'année et non pas une fois pendant 3 mois. Donc, je dirais, voilà, ce week-end, ça va être un week-end à mon avis très, très constructif. Si vous êtes chez vous, vous allez avoir envie de faire pas mal de changements, pas mal de choses. Il peut y avoir un peu de surexcitation, un petit peu de tension parce que il y a cette envie d'aller vite, cette envie de faire les choses. Et en tout cas, c'est plutôt un week-end, je dirais, entreprenant qu'un week-end où vous allez le vivre tranquillement. Voilà, bien sûr, il faut rester à son rythme, mais ce sera un rythme quand même tonique, dynamique et pas un rythme à regarder la télé ou à se faire des films sous la couette. Voilà, et à partir de lundi, nous verrons à partir de lundi ce que peut apporter cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu dans le signe de la Balance. Donc qui reste quand même un signe d'équilibre, un signe d'amour, un signe d'échange, de partage. Donc nous verrons lundi ce qu'elle va apporter pour nous tous. Voilà, écoutez, je souhaite une belle émission à tous et j'espère que les questions que je vous livrerai vous permettront d'avancer positivement, favorablement dans vos projets. Alors, la première question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Vous changez de patron, allez-vous avoir des formations ? Alors, voyons s'il y a l'idée de formation, d'apprentissage pour vous, Daniel. Alors, je ne suis pas persuadé que ce soit dans le cadre du travail que vous ayez des formations. Autant je pense que la période, et notamment l'année prochaine, est une période tout à fait idéale pour vous former, pour apprendre de nouvelles choses, pour élargir votre champ de connaissances. Oui. Mais je ne peux pas dire que ce soit tout de suite dans le cadre professionnel. Mais il y a cette idée, je dirais, d'apprentissage, indéniablement. Alors, juste avant de passer à la question de Claude, je vais valider les quelques questions qui sont arrivées depuis que l'émission a commencé. Voilà, c'est fait. Claude, bonjour. Dans une émission précédente, je vous ai confirmé que vous devriez déménager en 2014. Allez-vous trouver un logement avec un loyer abordable ? Alors, voyons sur le plan immobilier si vous allez trouver un bien qui va correspondre à votre budget. Moi, j'ai l'impression que vous allez déménager dans l'ancien. En tout cas,
cas, il y a cette idée de vieil immeuble. C'est pas un immeuble moderne, c'est pas un lieu de construction actuelle. Alors, par rapport au prix, ça va pas être facile de trouver quelque chose qui, je dirais, colle pile poil avec votre budget. Il y a quand même des petits sacrifices à faire, mais je pense pas que ça se jouera d'une manière outrancière. C'est-à-dire que c'est pas vous avez un budget de 100 et on va vous proposer des choses à 200. Non, je pense qu'il y aura peut-être un petit effort à faire par rapport au budget que vous octroyez pour cette location, mais globalement, effectivement, il y a l'idée de déménagement. Alors, vous me direz, mais j'ai l'impression que vous allez vous trouver pas loin d'un hôpital ou d'un organisme, d'un gros complexe, qui peut être un organisme d'État. Je ne sais pas pourquoi je pensais à l'hôpital, mais il y a vraiment cette idée-là qui ressort, vous me direz. Mais en tout cas, je pense que peut-être pas viser en étage élevé, pour moi, mais en tout cas, ça rentrera globalement dans votre budget. René, bonjour. Votre contrat de travail a été reconduit pour 1 an. C'est un contrat aidé qui auparavant était renouvelable tous les 6 mois. Est-ce que je pense que 2014-2015, vous aurez de nouveau un contrat ? Alors, je ne vous cache pas, René, que c'est quand même un petit peu tôt pour poser la question. Mais on peut déjà voir l'environnement tel qu'il est. En tout cas, si c'est un contexte favorable pour votre travail et pour ce renouvellement. Bon, écoutez, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, René, mais ma réponse est oui. Elle est tout à fait favorable. Ça peut vouloir dire aussi que vous changez de lieu. Ce n'est pas forcément là où vous allez rester. Là où vous allez travailler pour l'instant, que vous resterez. Parce qu'il y a quand même cette idée de déplacement. Mais écoutez, moi je réponds oui. Voilà. Partez le cœur léger. Stéphanie, bonjour. Vous êtes maman de 2 petites filles. Votre mari aimerait avoir un 3e enfant en espérant avoir un garçon. Mais votre dernière grossesse a eu des complications avec des problèmes de santé. Donc vous angoissez pour une nouvelle grossesse de peur de revivre la même chose. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. On va regarder ça. Alors, regardons pour une nouvelle grossesse. Écoutez, on reste quand même sur des tirages assez rapides. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Bon, déjà, il y a plein de choses aléatoires. Il faut être sûr que vous ayez un garçon. Parce que si vous avez une 3e fille, vous allez désespérer votre mari. Et puis il va peut-être vous dire, on en fait un 4e. Et vous allez finir par vous retrouver avec une équipe de football, voire avec les remplaçants, à ce rythme-là.
pour moi, vous êtes extrêmement fragile. De toute façon, vous êtes obligé d'être suivi médicalement. Je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même extrêmement sensible pour vous d'être enceinte et certainement d'être obligé d'être alité, en tout cas de passer un certain temps allongé. Il y a vraiment de grosses précautions à prendre. Moi, je dirais que je ne vous le conseillerais pas pour l'instant. Alors, dans ces cartes, vous voyez, je me mets comme si j'étais impliqué personnellement. Comme si, je dirais, ma femme me demandait, tiens, si on refaisait un autre enfant. Et bien, si j'avais ces cartes-là, je lui dirais, non, on va rester tel que nous sommes. Voilà. Mais, bon, on pourra revoir ça plus tard parce que je vous trouve quand même, je vous trouve quand même fatigué. Je vous trouve pas dans un état énergétique qui est idéal, hein, parce qu'on regarde ces 3-4 dernières années, je trouve que vous avez perdu en vitalité, en dynamisme, hein, bien que vous ayez, je dirais, une petite trentaine. Je pense que voilà, vous avez besoin de récupérer. Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois vous en sortir financièrement ? Effectivement, vous faites quelques cheveux blancs au niveau financier, vous êtes dans un rythme en roue libre, c'est-à-dire que vous n'avez aucune maîtrise en fait, hein. C'est comme si vous conduisiez avec une voiture sans frein. Donc c'est un petit peu délicat pour aborder les virages. Mais bien sûr, la période est assez rude, assez difficile et assez complexe. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez vous en sortir. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas de grande catastrophe, qu'il n'y a pas de drame, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de problème aussi important qu'il ne puisse pas être réglé. Donc, il y a des protections, mais on va dire que ce soit un tirage qui soit exceptionnel. Moi, j'ai quand même l'impression que cette année a été particulièrement délicate sur le plan financier et j'ai le sentiment qu'à partir de l'année prochaine, vous commencerez peut-être à voir une amélioration, hein. Ce qui ressort dans ces cartes, c'est la difficulté à régler le quotidien, une difficulté à trouver des solutions pour réellement vous en sortir, mais il n'y a pas de situation irréversible. Donc, pour moi, ça avancera tranquillement, mais sûrement. Janine, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt revoir vos enfants et petits-enfants ?
Janine, votre question amène un oui ou un non. Ma réponse sera oh oui, vous allez revoir. On voit qu'il y a des discussions, on voit qu'il y a des échanges. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu quelques cancans, quelques paroles malheureuses ou des choses qui ont été dites. Et voilà, ce qu'on appelle des cancans. Hein. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, je vois un contact, je vois, il y a vraiment l'idée quelque part d'une rencontre. On voit qu'il y a des personnes qui se rencontrent, qui viennent, qui discutent entre elles. Donc oui. Alors, je vais en profiter pour valider les questions qui sont en suspens. Voilà, c'est fait. Denise, bonjour. Après plusieurs mois de correspondance sur Internet avec Ricardo, est-ce que je vous vois le rencontrer enfin ? Alors, regardons par rapport à Ricardo comment les choses se présentent. Alors, moi je vous dirais une chose. Je ne suis pas persuadé que Ricardo, puisque votre question, savoir si vous allez le rencontrer, moi je le trouve dans une période un petit peu délicate, Ricardo. Je ne le trouve pas dans une forme olympique. Je ne le trouve pas psychologiquement au top. Hein. Je trouve qu'il vit une existence à l'heure actuelle qui n'est pas extrêmement épanouissante. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, de changer dans sa vie. Il y a des retards, il y a des délais, il y a tout un ensemble d'éléments qui font que ça n'avance pas, je dirais, de manière rapide. Ensuite, par rapport au fait de vous rencontrer, moi, je ne peux pas exprimer ça dans ces cartes. J'ai l'impression que, effectivement, c'est comme si vous rappelez quelqu'un du passé, en quelque sorte, dans son fonctionnement, comme si quelqu'un que vous aviez déjà connu. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de rencontre. En tout cas, pas dans l'immédiat. Ça n'apparaît pas. Il y a des échanges, il y a même des échanges qui sont, je dirais, affectueux, mais c'est une rencontre, c'est quand même plutôt sur la fin de l'année et plutôt début d'année prochaine. Mais là, malheureusement, je n'ai pas d'informations concernant la réalité de cette rencontre. Donc c'est plutôt mitigé, on va dire, Denis. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit dans l'immédiat. Je vous souhaite bien évidemment le contraire, mais je pense que Ricardo a quand même une personnalité assez spécifique et je dirais, ne vous enflammez pas quand même. Sylvie, bonjour. Est-ce que Jean-Pierre va faire partie du licenciement économique ? Alors, regardons au niveau du travail de Jean-Pierre. Alors écoutez, il faut des cartes bien spécifiques pour un licenciement. Hein. Il y a vraiment l'idée de cartes d'écroulement, de modifications importantes.
je pense que Jean-Pierre est quelqu'un qui a quand même une certaine assise et une certaine antériorité au niveau de l'entreprise. Effectivement, il y a des remises en cause. Mais moi, je vais vous dire ce que je vois au niveau du travail. Je ne peux pas forcément vous parler de ce licenciement. Je vais vous parler d'un renouveau au niveau de son travail. On sent qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place suite à des discussions, suite à des pourparlers. Mais ça va, pour moi, vers quelque chose de bénéfique pour lui. Donc s'il estime que d'être licencié est bénéfique, c'est-à-dire que, ok, je suis licencié, c'est très bien parce que ça me permet de ceci ou de cela, oui, il va être licencié. Mais sachez une chose, c'est que moi, je vois quelque chose de très positif au niveau du travail. Il y a vraiment une élévation sociale, c'est-à-dire quelque chose qui va lui permettre d'évoluer favorablement et d'évoluer vers le haut. Donc voilà ce que je ressens. Et je trouve que l'année 2014 est une année excellente pour justement évoluer, pour grandir. Voilà Sylvie. Tounès, bonjour. Vous avez rencontré Alain, est-ce le bon ? C'est très rigolo parce que j'ai l'impression que vous abordez ça de manière très rationnelle, cette rencontre. Comme si voilà, vous restiez sur votre quant à vous, en quelque sorte. Je sens quelque part une énergie plus développée chez Alain, envie d'être plus dans le concret. On va dire que vous, il y a plus de rationalité et il y a plus d'observation. Pour moi, c'est quand même une belle rencontre. Alors, de savoir si c'est l'homme de toute votre vie, ce n'est pas envisageable de vous le dire aujourd'hui. En revanche, je sens qu'il y a vraiment une bonne relation, qu'il y a une relation d'échange, qu'il y a de la concertation, qu'il y a des discussions, qu'il y a des points de recoupement entre vous qui me paraissent très positifs. Donc pour moi, avancez, pas de souci. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui peut être charmant, hein, mais qui peut être aussi implacable dans sa façon de parler, dans l'à-propos qu'il a. Hein. C'est quelqu'un qui, je verrais bien dans un métier de commerce ou dans un métier de négociation. Enfin, il y a vraiment cet aspect où il y a de l'ambition et vraiment une volonté de réussir chez lui, de quelque part de s'imposer. Donc, moi, je vous dirais, allez-y, avancez. Je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de votre vie, mais c'est en tout cas sur le plan humain, sur le plan de l'existence, sur le plan de l'échange, ça me paraît très bien. Mathilde, bonjour. Jean-Jacques souhaiterait savoir si Sylvie lui cache quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des mystères, des cachotteries, des choses qui ne sont pas dites, qui sont dissimulées? Voyons ça entre Jean-Jacques et Sylvie. Écoutez, rien de tel dans ces cartes, mais plutôt semer un trouble. Je pense que Sylvie, elle sème plus un trouble. Et puis, c'est quelqu'un qui n'aime pas les questions. Donc, quelque part, ça ne sert à rien, d'essayer de lui en poser. Elle ne parle que quand elle a décidé de le faire. Mais j'ai l'impression qu'il
c'est un peu des jeux psychologiques qu'elle est en train de faire avec Jean-Jacques. Et d'une certaine manière, Jean-Jacques qui traverse une année très difficile, il faut le dire, c'est une période qui est assez lourde pour lui, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'idées noires qui tournent dans la tête et ça en fait partie. Mais je pense que vous savez, tel le petit pousset, Sylvie sème des cailloux mais qui mènent nulle part. Voilà comment je verrais la situation. Mais je trouve qu'ils ont un réel problème de communication. J'ai l'impression qu'ils ne se parlent plus, ce qui est un peu délicat pour un couple. Accordons-le-nous. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos finances vont se stabiliser bientôt ? Alors, regardons si au niveau financier, vous allez vous stabiliser. Alors, écoutez, pour moi, ce n'est pas encore complètement ça, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir une amélioration. Mais je pense que cette amélioration viendra aussi de décisions que vous allez prendre là dans les mois qui viennent, de choses sur lesquelles vous allez devoir statuer et qui vont vous permettre justement d'avoir une amélioration et d'avoir un peu plus le cœur léger. Parce qu'effectivement, je ne vous vois pas riche, je ne vous vois pas pauvre non plus, je vous vois vraiment avec ce qu'il faut pour vivre pour moi. Donc, et ça met un petit peu à l'écart les coups de cœur, les envies ponctuelles, les envies spontanées. Voilà. Mais autrement, pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue. Au contraire, je pense que même si ça va prendre un petit peu de temps, vous trouverez une certaine stabilité. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très joli week-end, un week-end tonique, dynamique. N'oublions pas que c'est la nouvelle lune à partir de demain. Et puis dès lundi, je vous parlerai justement de cette nouvelle lune et l'impact qu'elle peut avoir sur les différents signes du zodiaque. Voilà, passez un excellent week-end à lundi. Merci, bye bye.